Bonjour, nous sommes donc dans Ézéchiel, la 8e étude d'Ézéchiel. Nous allons aborder le chapitre 17 et le contexte de la dernière fois, c'était que Dieu avait averti pour le prophète Ézéchiel que la ruine allait venir sur Jérusalem, que la première alliance, l'ancienne alliance, était détruite et que tout allait être détruit à Jérusalem. Et alors, Dieu avait terminé en disant, mais il a rappelé la promesse qui était déjà dans Jérémie, qui va revenir maintenant régulièrement dans Ézéchiel, c'est qu'il y a une promesse d'alliance nouvelle. Dieu divorce temporairement avec son peuple, mais il va lui faire grâce, il y a une alliance. Je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Jérémie avait dit nouvelle, là c'est éternel. Cette alliance, elle va durer pour toujours, ce sera la différence avec l'alliance de la jeunesse. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, et je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel. Cette expression « j'établirai mon alliance avec toi », comme le dit l'Épître aux Hébreux, est une sorte de blâme constatant l'alliance du Sinaï. Et le but de cette alliance nouvelle, c'était de conduire Israël à rougir et à être confuse, à être dans la honte. Et nous tous, quand nous venons à la conversion, quand nous venons au Seigneur, l'enfant de Dieu qui se convertit, qui rencontre vraiment le Seigneur, qui comprend vraiment que Jésus est mort pour ses péchés, a honte, il rougit de ses péchés, il regrette ses péchés. La conversion, c'est un changement de direction, mais qui est accompagné d'une prise de conscience de la gravité de nos péchés et de la grâce qui est en Jésus-Christ que nous recevons dans nos cœurs. Mais là, il va y avoir pour Israël une honte plus forte encore, qui va le faire rougir. Parce que nous rappelons un peu ce que nous avions dit la dernière fois, c'est tout le problème, on n'avance jamais vite dans ces études. Tes sœurs, il est question de tes sœurs. Et tes sœurs, nous avons vu dans le contexte précédent que les sœurs, c'était Sodome et Samarie, les deux sœurs, les deux voisines qui avaient péché. Mais Dieu disait à Israël précédemment, dans l'étude précédente, que Israël avait, par son idolâtrie, décroché la médaille d'or des Jeux olympiques du péché. Le péché d'Israël, de Juda, avait été tellement colossal que, en comparaison, le péché de Sodome était peu de choses. Et Dieu nous révélait là le secret du salut de toutes les nations à travers la désobéissance d'Israël. Parce que Dieu avait promis à Israël, parce qu'il avait engagé son nom, parce qu'il voulait rester fidèle, il allait faire grâce à Jérusalem malgré son péché. Comme par ailleurs Jérusalem était le recordman mondial du péché, la justice de Dieu fait que, faisant grâce à celui qui est recordman du péché, Dieu serait obligé dans sa grâce de faire grâce et miséricorde aux sœurs qui avaient moins péché, à Sodome et à Samarie. Et c'est ces sœurs, tu les recevras, parce qu'elles étaient pécheurs, mais elles vont être sauvées au faire grâce. Et le salut des sœurs va faire une honte. Une honte. Pourquoi ils vont avoir honte quand ils rentreront? Eh bien, quand je te pardonnerai, on va passer rapidement sur ce texte. Vous avez toutes ces études, c'est trop long, Ézéchiel, il y a tellement de détails dans les notes, vous trouverez beaucoup de choses, enfin beaucoup, plus de choses que ce que je vais dire aujourd'hui pour ne pas être trop long. La honte et le rougissement sera encore plus grand que le nôtre quand on s'est converti. Lors de la véritable repentance, tout le monde a eu honte. Mais cette honte d'Israël, vous voyez, elle sera décuplée par le fait que pendant des années, pendant des siècles, Israël aura méprisé les chrétiens, la croix, pendant plus de 2000 ans. Et toute la croix et tout ce tourisme qui est autour de l'État d'Israël, ce jeune État d'Israël qui ne doit son existence et qui doit sa survie en partie aux chrétiens dans le monde, à Jésus, ce Jésus qu'ils auront méprisé quand ils vont le voir et qu'ils comprendront que toutes les nations l'ont reconnu, que toutes les sœurs, Samarie et Sodome, se sont repenties, sont venues à lui et qu'eux entreront dans leur salut, dans leur propre Messie, les derniers. Les derniers. La honte va les faire rougir. Et il est évident qu'il ne devrait plus y avoir de sacrifice d'expiation dans le millénium parce que ce sera dans le sang de Jésus que toutes ces choses-là seront scellées dans cette nouvelle alliance. Et puis donc, puisque Jérusalem va être détruite, je vais m'appesantir un peu plus là dans cette première étude sur le chapitre 17 d'Ézéchiel, si vous avez vos Bibles. Il va y avoir une grande parabole. C'est une des premières grandes paraboles de l'Écriture, peut-être énigme parlant du trône de David. Dieu avait promis à David d'avoir toujours un descendant sur son trône. Et cette promesse, elle portait l'espérance messianique. Tous les Juifs savaient que
dans le cœur d'un vrai juif, il savait qu'il y avait une promesse éternelle d'avoir toujours un descendant sur le trône de David. Mais la destruction imminente de Jérusalem, annoncée par les prophètes et par Ézéchiel dans les chapitres précédents, la fin tragique de Joachim laissait déjà pressentir le roi, laissait pressentir que tout allait très mal finir pour la royauté à Jérusalem. Ainsi, par la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur avertissait que Joachim et Sédécia seraient rejetés. Et alors l'espérance judaïque se terminait, l'espérance messianique est terminée. Imaginez, Jérusalem détruit, le temple détruit, tout est détruit, la loi de Moïse est perdue, les rois sont perdus, toute la descendance, toute la lignée messianique depuis Salomon, à laquelle Dieu avait fait promesse d'y avoir toujours un descendant de David sur le trône, était anéantie avec la disparition de ces derniers rois-là, il n'y avait plus de descendants. L'espérance était comme éteinte, perdue. Mais le Seigneur, comme il avait annoncé une nouvelle alliance après la destruction, là, rapidement, tout de suite, il annonçait, il disait, il n'y aura plus de descendants sur le trône, cette branche, elle va être rejetée, Jérémie l'avait déjà dit, Ézéchiel va le redire implicitement, mais Dieu pourvoira en emportant de la gloire l'homme qui devait faire germer le royaume comme un grand arbre abritant tous les oiseaux, ce qui nous rappelle une parabole de Matthieu 13. Et ce grand homme qui viendra de la gloire, vous le savez, c'est le Messie, c'est Jésus. Donc déjà ici dans Ézéchiel, la précision messianique se confirme. Il y a un homme qui va venir prendre la relève de la lignée de David. Et cet homme, il ne vient pas de Stanford, il ne vient pas d'Amérique, il ne vient pas d'un rabbinat quelconque dans le monde. Cet homme, il va venir, nous allons le comprendre, parabolique. Dans la parabole, il vient du sommet de la gloire. Or, c'est la raison pour laquelle, pour arriver à la compréhension de ce passage, que Dieu a gavé Ézéchiel depuis le début de grandes visions répétées et pédagogiques sur la gloire de Dieu, dont nous avons longuement parlé, et sur lesquelles je me repens parce qu'il y aurait beaucoup de choses plus belles à dire et à redire. Chaque fois qu'on a dit, qu'on écoute, on s'en repent. Tout quoi qu'on l'on écrive, on le regrette une heure après parce qu'il y a tellement mieux encore à écrire et à redire. Et toujours est-il que la pédagogie de Dieu, ça a été d'introduire Ézéchiel dans la gloire, parce qu'au sommet de cette gloire, il y avait un homme. Et nous verrons que c'est cet homme que Dieu va aller chercher pour le planter comme un rejeton. Et c'est ce qu'il va expliquer. Et c'est merveilleux. Ça. Nous sommes dans un passage qui est une merveille de l'Écriture. Dieu va parler en parabole par le prophète Ézéchiel. Dans la parabole, il va y avoir ici la vision du ciel, une vision spirituelle de l'histoire d'Israël et la vision matérielle, la vision terrestre de toutes les nations. Israël, dans la Bible, c'est la vigne de Dieu. Et Judas, c'est le très bon plant de vigne. C'est Jacob qui l'avait dit. Et Isaïe l'a confirmé, Isaïe chapitre 5. Israël, la vigne, c'est Israël. Et cette vigne, elle aurait dû parler ou du moins comprendre la langue spirituelle. C'est ce que reproche Jésus à Nicodème quand Nicodème vient le voir le soir de la première fête à Jérusalem. Le soir, le Seigneur dit à Nicodème, comment toi, qui es un maître en Israël, tu ne comprends pas ces choses. Quand il parlait de Ésaïe 26, naître de nouveau, toi, tu ne comprends pas ces choses. Tu ne comprends pas le langage spirituel. Vous savez que Nicodème a répondu bêtement, mais comment pourrais-je naître de nouveau, retourner dans le fœtus, dans le ventre de ma mère, etc. Il parlait que le langage terre à terre, le langage matériel. Mais la parabole et les paroles du ciel, il ne les comprenait pas. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous parle. À Israël avait perdu le langage du ciel. Donc, le Seigneur est obligé de lui parler en parabole, c'est-à-dire avec le vocabulaire terrestre pour décrire des choses qui sont spirituelles. Ainsi, quand il va parler maintenant dans la parabole, quand il parlera de Jérusalem, Dieu ne va pas parler de Jérusalem, mais va parler du Liban. Le Liban signifiant Jérusalem dans le monde spirituel. Pourquoi ? Comprenons bien, parce que dans la langue matérielle, la langue terrestre, le Liban était dans ce temps-là synonyme de gloire et de beauté et de ces grands arbres. Voilà, c'est comme si aujourd'hui on voulait parler de casino de richesse, on dirait Las Vegas. Vous voyez, c'était le symbole, le Liban. Parce qu'au Liban, c'est un beau pays que je ne connais pas personnellement, mais dans la Bible, élève toujours le Liban par sa beauté. Et puis, il y a ces fameux arbres qui sont les plus arbres du monde, au moins dans ce temps-là. Il n'y a pas encore les arbres d'Amérique, on ne connaît pas encore dans ce temps-là, mais il y a les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban sont les plus grands arbres du monde, les troncs sont droits, sont puissants, et celui qui possédait ces cèdres possédait la gloire parce qu'il pouvait construire les grandes bâtisses, il pouvait faire des grands bateaux. Il n'y avait pas d'autre technologie que d'avoir des grands cèdres, c'était une richesse.
Et dans bien d'autres domaines, le Liban représentait la gloire. Et la plus haute cime, le roi de Juda, le roi de Jérusalem, dans le langage spirituel, c'était le sommet de ces cèdres. Les cèdres en particulier, mais la gloire de Dieu qui demeurait dans le temple à Jérusalem et le roi qui était sur le trône de David, ça c'était la gloire. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il y a deux langages. Il y a le langage de la terre, le langage spirituel que tout le monde comprend, et il y a le langage spirituel que Israël aurait dû comprendre mais ne comprenait plus. Alors pour parler du langage spirituel, Dieu est obligé de parler avec des mots de la terre, et c'est comme cela, c'est le sens de la parabole. On dit des mots de la terre qui doivent avoir une signification, une interprétation dans le vocabulaire du ciel. Le Liban, c'est la gloire. Ça nous parle de la gloire spirituelle qui n'est pas au Liban, qui n'est pas dans les cèdres, mais qui est à Jérusalem. Les cèdres nous parlent de ce qui est élevé dans cette gloire du Liban, et ce qui est élevé à Jérusalem, c'est l'œuvre de Dieu, et au sommet de la gloire, au sommet de Jérusalem, il y a le roi. Et les rois, c'était les descendants de Salomon. Et en l'occurrence, là, on est en train de parler du temps de la destruction de Jérusalem. Les rois, ce sont les descendants qui sont restés 11 ans au pouvoir chacun, qui ont un comté, les descendants de Josias, les deux mauvais rois, qui s'appellent Joachim et Sédécias, qui seront des marionnettes dans les mains de l'envahisseur babylonien Nebuchadnezzar. Et donc, à ces deux réalités, à ces deux visions, terrestres et symboliques, et spirituelles, l'une symbolisant l'autre, pour parler à des gens qui ne comprenaient plus la langue du ciel. Et bon, je saute ces choses, vous pourrez les lire. Nous abordons le chapitre 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme propose une énigme, ni une parabole à la maison d'Israël. Vous voyez, les paraboles, ce n'est pas Jésus qui les commence, c'est là. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes les couleurs, il est lumineux, il vint sur le Liban, sur le pays de la gloire, et il enleva la cime d'un cèdre. Il enlevait le roi. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, il l'emporta dans un pays de commerce, le dépola dans une ville de marchands. Et nous comprenons tous que ce grand aigle, c'est le roi de Babylone. Il a de toutes les couleurs parce que l'empire de Babylone, avant de s'attaquer à Jérusalem, à Israël, avait déjà conquis la Syrie, le Liban, avait déjà conquis plusieurs nations, plusieurs langues, plusieurs cultures. Il était multiculturel, les Andes étendues parce que c'est un aigle qui vole et qui s'empare du territoire. Et nous savons que ce roi était venu prendre les rois, avait emporté le roi Joachim en particulier. Il avait emporté les premiers rois et il les avait inféodés, Joachim et Sédécias. Et puis, ce roi, il prit un rejeton du pays, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le pays, un rejeton de la famille. Et la famille royale, c'était les descendants de Salomon, c'était les descendants de Josias, qui lui-même descendait de Salomon. Et parmi ceux-là, il y avait toute cette compagnie de gens qui vont régner à tour de rôle. Il y avait Joachim, son fils Josachim, puis Sédécias, qui était un oncle, on en a parlé, c'est un peu complexe. Et tous ces gens-là sont la famille, les descendants. Ce sont des rejetons. Vous voyez, c'est comme si le roi tombe, alors on va chercher le frère, on va chercher le neveu, on va chercher, voilà, tous ceux qui sont autour. En Angleterre, il n'y avait plus d'hommes, on est allé chercher Élisabeth qui était la fille, c'est les rejetons de la famille. Il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile, et il le planta comme un sol près d'une eau abondante, et il a fait pousser une vigne, mais une vigne qui était de peu d'élévation, une vigne qui grandissait pas beaucoup, et elle était tournée vers l'aigle. Et cette vigne, elle a produit des branches, elle était tournée vers l'aigle. Cette vigne, ce sont les deux rois, Ézéchias et avant lui Joachim, le père de Joachim. Eux, chacun ont régné 11 ans, ce qui est des périodes quand même importantes dans ce temps de la fin. Ce sont des mauvais rois idolâtres qui seront choisis par Nebuchadnezzar pour régner sur Jérusalem. En attendant la destruction, d'abord, il y avait quand même une colonisation de l'État d'Israël qui était soumis, qui devait payer un impôt, etc. On avait déjà, dans une première déportation, emporté toutes les élites de la ville, dont le prophète Ézéchiel qui était à Babylone, avec tous les sacrificateurs, tous les prophètes, on a déjà dit 20 fois ces choses-là. Mais il avait planté ces deux rois, comme des gens qui lui obéissaient. Et donc, il développait l'État d'Israël. C'était fertile parce qu'on était en Israël, il y avait encore le temple, il y avait encore la loi, il y avait encore un peuple croyant, il y avait encore des cœurs tournés vers la loi, il avait un pouvoir, ce roi,
C'était une bonne opération pour Babylone, parce que le roi de Babylone n'était pas stupide, et tous les envahisseurs ont fait cela, même les Allemands pendant la guerre de 40, et quand ils trouvaient une structure locale qui pouvait fonctionner, ils cherchaient à se l'assujettir, à se l'allier, à faire des collaborateurs qui travaillent pour eux, et ainsi ils avaient trouvé 2 rejetons qui étaient des adorateurs, des idolâtres. On l'a vu dans Jérémie, c'était des champions d'idolâtrie, de ceux qui avaient le plus irrité Dieu. Alors ils les avaient plus, le roi de Babylone, il les avait pris, et eux avaient développé Israël, mais Israël tournait vers le roi de Babylone. Ainsi, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer, je ne vais pas le redire. Peut-être que je saute un peu trop là, voilà. Il y a un deuxième aigle qui apparaît. Ézéchias 17, dans cette parabole, il y a un autre aigle, grand, aux longues ailes, mais il a un plumage épais. Alors ses ailes sont lourdes. Et ça nous parle, disons-le tout de suite, du royaume de Pharaon, de l'Égypte. L'Égypte est un des grands protagonistes de l'ordre mondial qui est en train de changer dans cette période. L'Égypte régnait sur le monde de l'époque. Mais voilà que Babylone est apparue. Babylone, c'est cet aigle aux ailes écartées. Et l'Égypte, c'est un aigle épais qui impressionne, mais il a les ailes épaisses. Il ne peut plus les lever, elles sont trop lourdes. Et la structure de l'Égypte est en train de... Et l'Égypte ne viendra jamais au secours d'Israël. Et voici de là où était plantée la vigne, c'est-à-dire Israël avec les 2 rois de la faim, Joachim et Sédécias. Cette vigne, elle étendit avec avidité ses racines du côté de l'Égypte, de ses rameaux vers lui, pour qu'il l'arrose. Et elle était plantée dans un bon terrain, de manière à produire des branches, à porter du fruit et à devenir une vigne magnifique. C'est-à-dire Israël tournait les regards vers l'Égypte, on le verra. Ils espéreront toujours une délivrance. Ils donnaient des coups d'œil à l'Égypte pour être délivrés de Babylone par l'Égypte. Et ceci nous parle d'une mauvaise attitude de cœur, qui est l'attitude du chrétien charnel, qui pense que c'est par l'aide du monde, l'Égypte étant le symbole par excellence, qu'il va recevoir et qu'il va réussir à porter du bon fruit. Ce deuxième aigle, c'était le monde, et le premier aigle, Babylone, c'était Dieu qui l'avait envoyé pour un jugement. C'était le joug que Dieu imposait à Jérusalem à cause de leur péché de l'idolâtrie. Dieu avait dit trop, c'est trop, et par le prophète Jérémie, et puis par tous les précédents chapitres d'Ézéchiel, nous avons vu que Dieu proposait aux Juifs sincères de se repentir et d'accepter ce joug et de partir en déportation. C'était le plan de Dieu d'être déporté à Babylone. C'est Dieu qui s'était servi du roi de Babylone qu'il avait envoyé. Dans Ézéchiel, il nous a dit qu'il le prend comme un rasoir à louage pour raser Jérusalem, Israël, de tous ses péchés. Et Dieu déportait le peuple pour l'arracher à l'idolâtrie, et pour exactement arracher l'idolâtrie de son cœur. Et la bonne attitude, c'était d'accepter ce joug et de partir. Mais nous allons voir que les rois Joachim et Sédécias avaient fait une alliance avec le roi de Babylone, avaient fait semblant de comprendre et d'accepter, et ils avaient juré au nom de Dieu. Ainsi par le Seigneur prospérera-t-elle cette vigne qui est plantée par le roi de Babylone, mais qui fait semblant de regarder le monde et l'Égypte. Le premier aigle, Babylone, n'arrachera-t-il pas ses racines, n'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle dessèche? Voici, elle est plantée, prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera là où elle a poussé. Et le vent d'Orient, vous savez que ce sont les idées orientales qui étaient dans le cœur de l'idolâtrie de tous ces peuples. Tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, avait déjà dit dès le début le prophète Ésaïe. Donc cette prophétie met en cause une vigne, c'est Israël, met en cause un rejeton, ce sont les rois, les derniers rois d'Israël, des rejetons placés par le premier grand aigle Babylone, et un deuxième aigle vers lequel la vigne tire les racines et espère de l'eau, espère du secours et de la vie. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? C'est l'explication de la parabole, comme aux disciples, le Seigneur leur explique. Voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem, c'est le premier aigle. Il a pris les rois et les chefs, il les a emmenés avec lui à Babylone, il a enlevé toute l'élite, et puis il a choisi un membre de la race royale, et il a traité alliance avec lui. Il lui a fait prêter serment, et il est 14 heures. Et il en a mené les grands du pays. Afin que
le royaume fut tenu dans l'abaissement sans pouvoir se lever et qui garda son alliance. C'était le but de Dieu, qui devenait le but de Babylone, c'était d'écraser, de tenir, abaisser Jérusalem, pour les tenir dans l'humiliation, et briser leur orgueil. Mais il s'est révolté contre lui, le roi de Jérusalem, en envoyant ses messagers en Égypte, des messagers en Égypte, pour qu'elle donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses, réussira-t-il, échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il s'échapperait? C'est pas possible. Parce qu'effectivement, nous allons découvrir, c'est qu'il y avait deux faits principaux. C'est qu'il y avait eu alliance du roi de Jérusalem avec le roi de Babylone. Les principaux de l'explication sont les deux faits suivants. Il y avait eu un serment, c'est-à-dire une alliance. Le roi avait rompu cette alliance. Vous voyez, on vient de le lire rapidement, peut-être trop. Verset 13, il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment et il a emmené les grands du pays. Et nous allons découvrir que ce serment, ce n'était pas un serment pour rigoler, c'est qu'il l'avait fait jurer au nom de Dieu. Babylone s'adressait au peuple de Dieu, et le roi, ce rejeton qui avait été planté là, qu'idolâtre, il plaisait à Babylone, mais il lui avait fait jurer au nom de Dieu. Et l'autre n'avait pas hésité, en se servant du nom de Dieu, de Jérusalem, du temple, en disant au nom du temple, de Dieu, de l'Éternel, je m'engage à développer Jérusalem, Israël. Ils gardaient leur relative liberté religieuse pour l'instant, mais sous la coupe du roi de Babylone, c'était le joug que Dieu avait voulu à cause du péché. Et lui avait fait semblant de comprendre, avait fait semblant de fonctionner dans ce système, il avait juré, mais en fait, il s'appuyait sur le monde et sur l'Égypte pour sortir du serment qu'il avait fait. Et dans 17,16, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel », c'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Et c'est ce qui va arriver à Sédécias, vous savez qu'il va aller mourir, sortir le soir, s'échapper de Jérusalem, rattraper avec ses serviteurs à la frontière. On va crever les yeux de ses enfants devant lui et il mourra aveugle en Babylonie. Et Sédécias étant le dernier descendant de la lignée de David par Salomon, et ayant vu tous ses fils égorgés devant lui, le résultat, une fois que Sédécias meurt, c'est qu'il n'y a plus de descendants de Juda, de la lignée royale venant de Juda, de cette lignée royale, il n'y a plus de descendants sur le trône. C'est comme si à la couronne d'Angleterre, il n'y a plus de Windsor. Vous voyez, tout le monde aurait disparu. Qu'est-ce qu'ils feront? Les députés anglais à la Chambre des Lords, ils diraient, ok, la royauté est là, Buckingham Palace est là, mais il n'y a plus de roi, il n'y a plus de descendants. Et là, la lignée, l'espérance s'éteignait, les rois étaient détruits. 17, Pharaon n'ira pas, parce que ces choses n'étaient pas encore arrivées, c'était une parabole qui prophétisait. Et Ézéchias enseignait les responsables de Jérusalem qui étaient venus le consulter. Et il les mettait en garde, il leur disait, ne marchez pas avec le roi Sédécias et avec Joachim, la continuité de cette politique, ça ne marchera pas. Pharaon, le diable, n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux pour les secourir. Lorsqu'on enlèvera des terrasses et lorsque Babylone prendra la ville. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, le rejeton, le roi. Il a méprisé le serment et l'alliance qu'il avait fait au nom de Dieu. Il avait donné sa main. Il a fait tout cela, il n'échappera pas. Vous voyez, la condamnation finale, ce n'est pas vraiment le péché, ce n'est pas vraiment l'idolâtrisme, c'est qu'au fond, à l'ultime moment, Dieu a imposé une épreuve, a imposé une humiliation, a parlé par le prophète Jérémie. Les rois ont consulté Jérémie. Il semble qu'ils avaient entendu la parole d'Ézéchiel aussi, mais il y a eu encore un serment pour s'en tirer et pour agir en s'appuyant sur le monde et pas sur Dieu. Et il avait fait un serment au nom de Dieu. Et ça, c'est ce qui fait la goutte qui fait déborder le vase, la goutte finale, parce qu'il a méprisé mon alliance en mon nom, il a rompu. Je fais retomber cela sur sa tête. J'étendrai sur lui, il sera pris dans mon filet, je l'emmènerai à Babylone. Tous les fuyards de toutes ces troupes tomberont. Vous savez que c'est moi qui ai parlé. Et ça va arriver. Et ils sauront vraiment que Dieu avait parlé.
Le rejet de Joachim et de Sédécias, la lignée de David venant de Salomon, nous rappelle aussi la lignée de Saül, par exemple, le premier roi d'Israël. Et Jonathan a été rejeté aussi parce qu'il était de la lignée de Saül. Mais Dieu avait pourvu. Dieu avait pourvu au remplacement, entre guillemets, de Saül, en introduisant un homme selon son cœur, que personne ne connaissait, en la personne du tout jeune berger David. De la même façon, regardez comme c'est vraiment beau, je suis désolé de mal l'expliquer, j'aimerais que quelqu'un l'explique bien, mais que le Saint-Esprit vous parle. Nous sommes là dans un moment merveilleux de l'Écriture. Voilà, il y a un rejet du roi à nouveau, comme Saül avait été rejeté. Cette fois-ci, c'est toute une lignée. Cette lignée, elle tenait le coup depuis 200 ans quand même. On avait l'impression que c'était du solide. Les religieux s'étaient établis. Ils pensaient que les choses étaient immuables. Il y avait des promesses de trône éternel. Vous voyez, ils pensaient que tout était indéboulonnable. C'est pour ça qu'ils s'étaient installés. Ils étaient devenus déjà pharisiens. Et ils s'étaient installés dans leur religion établie. Mais de la même façon, devant le rejet irrévocable de la lignée royale issue de David par Salomon, Dieu annonçait qu'il allait à nouveau pourvoir au trône de David en prenant un homme dans la gloire. Je fais une parenthèse, là. Nous savons que par sa mère, Marie, Jésus fut un descendant de David et de Bathsheba. C'est-à-dire, Marie était une fille de David et de Bathsheba, au même titre que le roi Josias, que les rois dont on vient de parler, Joachim et Sédécias, c'est le roi de la fin. Parce que Nathan, c'était le frère cadet de Salomon, et vous pouvez le voir ça dans la généalogie de Marie, dans Luc 3. Et ainsi, Jésus était d'un côté, de façon terrestre, un descendant de David. Et quand Jésus est pris dans le ciel pour être placé sur le trône de David, ce qui va bientôt arriver dans le millénium, dans ce temps-là, ce sera bien un fils de David, d'une lignée que l'on avait oubliée, c'est simplement. Or, précisément, on l'a dit tout à l'heure en introduction, le Fils devait venir de la gloire, et précisément Ézéchiel venait d'être familiarisé avec la vision de la gloire, qui permettait de comprendre tout cela. Je pense était arrivé pour qu'on comprenne ce verset qui a bien maintenant une réalité qui appartenait au monde des choses invisibles. Sédécias était donc condamné, mais le Seigneur parlait en disant, je viens de dire toutes ces choses, 17-22, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre. Vous voyez, le roi de Babylone, il était venu, il avait enlevé l'élite d'Israël, il avait déporté, il avait planté un rejeton, il avait enlevé la gloire d'Israël, le roi. Tout à l'heure, j'ai dit que la cime, c'était le roi, en fait, c'était toute l'élite d'Israël. On vient de le revoir, là. J'ai fait une petite erreur, tout à l'heure, en commentant la cime du premier cèdre que le roi de Babylone, le premier grand aigle, avait prise, c'était pas le roi, c'était toute l'élite. Tout ce qu'il y avait, l'élite religieuse, l'élite royale, toute l'élite du pays, les prophètes, les sacrificateurs. Mais comme tout était détruit, le Seigneur dit « moi ». J'enlèverai moi aussi, comme a fait l'autre, moi je vais agir. Je prendrai la cime d'un grand cèdre. Mais cette fois-ci, il ne nous est pas dit que c'est un cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'était dans la parabole, pour nous parler de la gloire terrestre d'Israël, dans le langage que les gens comprennent, en particulier Israël. Maintenant, dans ce langage toujours imagé de la gloire, le cèdre représente toujours la grande gloire, mais il ne nous est pas dit que c'est un cèdre du Liban, parce que le Seigneur, lui, ne prend pas quelqu'un au Liban, il ne le prend pas à Jérusalem, il le prend au sommet de la gloire, mais de la vraie gloire, celle dont Ézéchiel avait vu l'image de la gloire. Il avait vu une vision, non pas de la gloire, mais de quelque chose qu'il appelle l'image de la gloire. Donc, sur lequel je ne reviens pas, mais pour les amis qui ne seraient pas là, revenez voir les premières études qui correspondent au premier chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu des choses plusieurs fois glorieuses. Il a vu les 4 chérubins, il a vu les millions d'anges organisés en 4 systèmes hiérarchisés, parfaits, qui obéissent, qui se déplacent à la vitesse de la pensée, bien plus que de l'éclair, il dit, parce que l'éclair, dans ce temps-là, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et puis il a vu un ciel, il a vu de la musique, il a vu du bruit, il a vu
de la lumière, il a vu du feu, il a vu au-dessus du ciel un trône. Sur ce trône, il y a du feu, il y a de l'airain, il y a du bruit, il y a des paroles. On a parlé de beaucoup de ces choses. Mais sur le trône, il y a la forme d'un homme. Waouh! Il y a un fils de l'homme qui est là-haut, sur le trône. Et le Seigneur dit, j'irai au sommet du grand cèdre. Le cèdre, c'est le point le plus haut de la gloire. Il va aller dans cette gloire. J'arraserai du sommet un tendre rameau. Et je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui. Tout ce qui a des ailes reposera sur ses ombres, sur ses rameaux, sous l'ombre de ses rameaux, j'y arriverai. Donc, pourquoi est-ce que j'ai parlé de la descendance de David? Ici, ce n'est pas dit, mais parce que les rois d'Israël sont la descendance de David. Parce que Dieu avait fait une promesse à David, il ne manquera jamais un de tes enfants sur ton trône. Et ce trône est éternel. Et donc, il devait toujours y avoir un descendant de David. Et ainsi, Dieu allait prendre, vous voyez, le rameau avait péri, mais Dieu allait prendre un autre rameau encore plus haut, pas au Liban, mais dans le ciel, sur la vraie gloire, et il a mené ce rameau, il allait le planter là, en Israël, et voilà, ça, le royaume de Dieu allait paraître. Jésus nous parle dans Matthieu 13 du royaume de Dieu, qui est comme un grand arbre qui va abriter tous les oiseaux du ciel, toutes les créatures de Dieu. Les ailes, c'est les ailes de la foi, tous ceux qui se déplacent dans la pensée de Dieu. Et ce rameau, bien sûr, c'est l'image du royaume de Dieu, comparé à un grand huile. Franchement, nous sommes surpris que là, les religieux, les spécialistes de la loi de Moïse, ne comprirent pas l'espérance messianique. Car cet homme, ce roi, ce nouveau Joachim, lui, pris par Dieu, et pas par un aigle, ne pouvait que venir du ciel, et particulièrement de la place la plus glorieuse, ce cèdre où Dieu se sert, c'est le cèdre de la gloire de Dieu. Il ne pouvait être que cet homme vu sur le trône au sommet de la gloire vu par Ézéchiel. Ce Messie allait venir du ciel et ce serait l'œuvre de Dieu lui-même. Alors la prophétie d'Ésaïe allait s'accomplir, le rejeton de David allait faire germer le royaume. Vous voyez, il est question de faire germer. Il porte du fruit. C'est un rejeton qui sera planté là et il va porter du fruit. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé. Et j'ai desséché l'arbre vert, mais j'ai fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Dieu abaisse l'arbre qui s'était élevé, mais il a élevé celui qui s'était abaissé. Et Jésus, c'est bien celui qui s'était abaissé, qui s'était humilié. Et la montagne sur laquelle il va le planter, je vous propose que ce soit la montagne la plus glorieuse d'Israël. Il nous question de montagne. Vous lisez les notes, mais je le planterai au sommet d'une haute montagne. Je passe, vous voyez, ces branches, je le planterai sur une haute montagne. Vous voyez, c'est la région là que je montre par le curseur, une haute montagne d'Israël. La hauteur, peut-être que dans le temps du millénium, il y aura des phénomènes géologiques et que peut-être ces choses viendront même dans un sens littéral. Mais elles sont déjà vraies dans un sens spirituel. Il y a une montagne à Jérusalem, c'est le mont des Oliviers, mais il y a une autre montagne qui est plus haute, parce que la hauteur dont parle Dieu, c'est d'abord une hauteur de gloire, de choses glorieuses. Or, quelle est la montagne la plus glorieuse en Israël? Quelle est la montagne la plus glorieuse à Jérusalem? C'est ce mont Golgotha. Golgotha, c'est le lieu où l'autel de la véritable Pâque a eu lieu. C'est là que le sacrifice de la véritable Pâque a eu lieu. Et c'est très intéressant, là je développe un peu cette idée que le jour de la Pâque, il se passait à la fois la Pâque des Juifs, qui commémorait à l'avance, comme nous commémorons nous dans le passé, la Sainte Seine, qui est notre Pâque, commémorons le sang, le pain et le vin. Israël avait été appelé à commémorer à l'avance en faisant la Pâque des Juifs. Mais ce jour-là, c'était la Pâque de l'Éternel, Pâque unique dans l'histoire de l'humanité et de l'univers. Ce jour-là, Dieu pardonnait les péchés et offrait un sacrifice. Et il offrait son Fils. Et il n'était pas offert dans l'autel des Lévites, mais il était offert au nord de Jérusalem, pas loin, sur une montagne qui s'appelle Golgotha. La croix, c'est l'autel du tabernacle du ciel, parce que la terre, elle est le marchepied
La terre disparaîtra, elle sera roulée, c'est pas grave, parce que l'autel disparaîtra, parce que Dieu Jésus, par un sacrifice unique, a pardonné les péchés dans toute l'histoire. Et son sang va purifier la terre, le ciel pour l'éternité. Et c'est en vertu de ce sacrifice que nous sommes recrutés pour l'éternité comme sacrificateurs du Dieu vivant et du sacrifice unique. Ainsi, elle sera plantée sur la montagne la plus élevée, la plus glorieuse. Je pense que ça parle de Golgotha, que ça parle du sang de l'Alliance. Et tous sauront que j'ai planté. Et puis nous parlerons de la fausse justice des religieux et d'autres choses qui sont très belles à discuter dans une vidéo petit b. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis je viens d'être vacciné contre le Covid. C'est ce qui fait que ma vidéo est un peu retardée parce que je voulais la faire un peu avant, mais j'étais vraiment à ras des pâquerettes. La vaccination, il y a certains qui la digèrent immédiatement, d'autres, dont plusieurs de mes amis d'ailleurs, prennent un peu 24 heures, 48 heures à la digérer. Ce fut mon cas. À bientôt. Je vous souhaite de bien écouter et un bon culte dimanche.